Bonsoir ICF. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Je suis old school comme Stéphane a dit. Donc j'ai des feuilles, je pose le téléphone dessus pour pas que ça s'envole. Je crois que je suis prêt. On continue dans cette série Summer Destiny. Vous voyez, j'ai réussi finalement. Et on continue dans cette partie sur l'alimentation. Volker nous a parlé de l'alimentation. Je vais mettre au milieu pour la caméra. Bienvenue d'ailleurs ceux qui sont en ligne. On continue dans cette série sur l'alimentation. Volker nous a parlé de l'alimentation personnelle, sur se nourrir soi-même. Et aujourd'hui, on va continuer sur alimenter les autres. Alors, je vais juste prendre un petit moment pour prier, puis après on y va. Merci papa parce qu'on peut être dans ton église. Merci parce que tu es le centre. Et merci pour cette opportunité de grandir ensemble, d'entendre ce que tu as à nous transmettre et de grandir dans notre relation avec toi, tous ensemble. Amen. Alimenter les autres, c'est quelque chose que je découvre maintenant en tant que nouveau papa. Mes enfants, à la base, ne savent pas manger tout seuls. Donc, notre aîné, il a 1 an et demi maintenant. Et puis, en fait, manger, alors elle aime beaucoup jouer, mais ce n'est pas son fort. Par contre, elle aime déjà donner à manger aux autres. Et c'est là où je veux qu'on puisse progresser en tant qu'Église, en fait. C'est de dire, on apprend chacun dans notre foi, on s'alimente chacun encore, mais on veut vivre ensemble, on veut aller les uns les autres plus loin ensemble. Et on n'a pas besoin d'être parfait, mais on veut vraiment aller ensemble et s'alimenter les uns les autres. Et pour ça, moi, je regarde un peu quelques exemples qu'il y a dans la Bible, de voir ensemble comment ça se passe en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible avec les leaders, les disciples, comment ils ont interagi. Juste être inspiré en fait par ces gens. Il y en a tout plein. Il y a Moïse et Josué qui va plus loin que Moïse, qui va dans le pays promis Josué qui va dans le pays promis où Moïse n'a pas pu aller. Il y a Samuel qui grandit dans le temple auprès d'Élie, qui devient prêtre et un des plus grands juges d'Israël. Il y a les prophètes Élie et Élisée. C'est un duo de choc, je pense, c'est parmi ceux qui sont le plus fous dans l'Ancien Testament. C'est vraiment un duo de tonnerre. On a Jean-Baptiste, on lit qu'il a des disciples. Il y a Jésus qui avait des disciples. Il y a plus tard Paul et Timothée, ou Barnabas et Silas. Il y a vraiment tout plein d'exemples, en fait. Et moi, j'ai envie de regarder avec vous 3 exemples. Comment ils étaient ces leaders et comment étaient ceux qui les suivaient, en fait. Et le premier exemple, c'est Moïse. Moïse, c'est ce gars, il a grandi en Égypte en tant que prince. Pendant 40 ans, il était prince d'Égypte. Ensuite, il a fui parce qu'il a commis un meurtre. Il a fui dans le désert et s'est occupé de moutons. Donc, sacré changement de carrière quand même. Et puis, au bout de ces 40 ans, en fait, Dieu il l'a rappelé pour faire sortir son peuple, le peuple d'Israël, d'Égypte où ils étaient en esclavage. Et il va les guider à travers le désert, il va les mener vers le pays promis. Et pendant cette période-là, en fait, il va avoir un bras droit, c'est Josué. Et Josué se lève et puis il grandit avec lui, il voit comment Moïse travaille, etc. Et il y a un point, en fait, Moïse, il arrive à la fin de sa vie et il se dit, mais Seigneur, comment ça va continuer? Qui est-ce qui va me remplacer? Qui est-ce qui va mener le peuple? Et je vais lire avec vous ce passage dans la Bible. C'est dans Nombre 27. L'Éternel dit à Moïse, monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre moi dans le désert de Tsin. On va sauter une petite partie là, parce que en gros ils se sont rebellés et puis du coup ils ne peuvent pas aller dans le pays promis. Et Moïse dit à l'Éternel, que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme, qui rentre et qui sorte à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Et Moïse savait quel était l'enjeu d'un peuple sans leader. Il savait quelle était l'importance d'un leader qui puisse les mener. Quand on lit l'histoire de l'Exode, en fait, on voit que dès que Moïse est parti sur la montagne pour avoir les 10 commandements, en fait, ils se sont égarés. Ils ont commencé à adorer un veau en or qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Donc Moïse sait quel est l'enjeu, en fait. Et il se dit, mais Seigneur, moi, j'ai envie que quelqu'un puisse me succéder. Et moi, à chaque fois, quand j'ai lu ces histoires, pour moi, c'était logique que Josué prenne la suite, vu qu'il était toujours là. Mais j'aime ce côté où Moïse, il va voir Dieu et puis lui dit, confirme-moi le successeur, dis-moi qui c'est. Et Dieu, il va répondre, il va dire,
verset 18, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est ce l'ordre d'Éléazar que Josué, tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. » Et moi, j'aime cette partie, je trouve ça beau comme Dieu, il prend la requête de Moïse et puis il dit, ok, voilà, je te confirme Josué comme leader. Et je trouve que c'est beau à la fois pour Moïse, où il y a une confirmation que quelqu'un va reprendre le relais, va prendre le flambeau et qui va aller plus loin. Et pour Josué, d'un autre côté, c'est génial parce que du coup, ils se sont à sa place, ils se sont appelés. Dieu a confirmé que c'était sa place. Et en fait, Josué, il va prendre le peuple et il va aller dans cette terre promise et ils vont faire la conquête de Canaan. Et du coup, en fait, Josué va aller plus loin que là jusqu'où était Moïse. Et bien plus tard, en fait, on a Paul et Timothée, donc bien des années plus tard, dans le Nouveau Testament. Et Timothée, a priori, s'est converti lors du premier passage de Paul à Lystre, pendant son premier voyage missionnaire. Et plus tard, Paul, il va prendre Timothée avec lui. Il va le prendre avec dans ses voyages. Il va vivre avec lui. Il va partager la foi. Ils vont vivre tout plein de choses, en fait. Et du coup, c'est beau de voir à travers Actes et les Épîtres, de voir comme Timothée, qui est un jeune homme, en fait, il va grandir. Il va grandir en statut, dans sa foi, jusqu'à reprendre des responsabilités. Et en fait, si on lit les différentes parties, on voit que Paul, il l'envoie aussi petit à petit. Ils sont passés à Thessalonique et puis il y avait des troubles. Paul n'a pas pu rester. Et du coup, plus tard, il renvoie Timothée pour aller prendre des nouvelles et transmettre un message à l'Église. On voit que quelques années plus tard, il va à Corinthe. Et si on lit les épîtres aux Corinthiens, on voit que c'était pas toujours facile. On voit que c'était pas forcément un succès, mais il envoie quand même Timothée, il lui fait confiance. Et encore plus tard, en fait, Timothée va reprendre le leadership de l'église d'Éphèse. Et là, on a 2 épîtres que Paul il écrit où il l'encourage, il le motive, il lui donne des clés, il lui donne des pistes. Et en fait, je trouve que c'est tellement riche. Moi, je vous invite juste à lire aussi bien, que ce soit les histoires de Moïse et Josué, mais aussi Paul et Timothée, de voir comme Paul, il prend soin de Timothée, comme il lui transmet, comme il l'encourage. Alors, ce n'est pas que le savoir de Paul à Timothée, mais aussi lui montrer comment il peut grandir dans sa foi, comment il peut découvrir des pépites et puis vraiment l'encourager. Et le dernier exemple, c'est les disciples de Jésus. À un moment, Jésus leur dit quand même quelque chose d'assez fou. Alors, si vous savez les miracles que Jésus a fait sur terre, c'est très fort ce qu'il leur dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Est-ce que vous imaginez faire plus grand que Jésus? Et c'est ça qu'il nous promet ici, en fait. Il dit, vous êtes mes disciples et vous irez plus loin. Vous ferez d'autres choses, vous continuerez mon œuvre. Et moi, je trouve ça assez bluffant, quoi. C'est fou. Et puis quand on lit, par exemple, les Actes, on voit que c'est le cas. On voit que ces disciples, ils sont allés plus loin. Les apôtres, ils ont fait des miracles, mais c'est dingue. Et moi, je trouve ça tellement encourageant de se dire que le Saint-Esprit que Jésus nous a donné, en fait, nous, en tant que disciples, on peut aller plus loin. Mais je veux quand même vous montrer un petit passage où, en fait, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de successeur, s'il n'y a pas de leader, s'il n'y a personne pour reprendre le flambeau? Et on retourne chez Josué, donc Josué qui était le successeur de Moïse, qui a repris le flambeau, qui a fait la conquête du pays promis, une bonne partie en tout cas. Il arrive à la fin de sa vie, et puis là, il rassemble tout le peuple. Il leur dit, venez là, je vais vous rappeler tout ce que Dieu a fait. Je vais vous rappeler la promesse qu'il nous a faite. Et je vous exhorte à le suivre. Et il dit, moi et ma maison, nous suivrons l'Éternel. Il savait qu'il y avait de l'enjeu. Il savait que c'est important de dire au peuple, continue à suivre l'Éternel. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de leader.
Il n'y a personne qui l'a remplacé. Et du coup, il y a ces 12 tribus qui sont toutes éparpillées sur Israël, chacun dans leur territoire. Et en fait, cumulé au destin aussi d'Éléazar, qui est le grand prêtre, en fait, il n'y a plus personne pour les mener. Et on lit, en fait, dans Juge 2, que toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, et suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Et en fait, la conquête qu'ils ont faite, elle ne va jamais s'achever. Dieu leur avait dit, prenez tout le pays. Et en fait, ils se sont arrêtés. Je ne sais pas combien de pourcents, mais voilà, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. En fait, ça va être un fléau qui va les poursuivre tout le reste de leur existence parce que, en fait, ces peuples vont leur causer des troubles, vont les attaquer, vont les oppresser. Et puis, on voit juste là que ça a bien marché entre Moïse et Josué, mais après Josué, il manquait quelqu'un en fait pour reprendre ce leadership. Et c'est pour ça que c'est tellement important aussi de transmettre ce savoir, de transmettre à d'autres, et qu'il y a des gens qui se lèvent. Et on dit souvent que le savoir, lui, il peut se perdre. On discutait tout à l'heure de grands-parents, et puis en fait, c'est important aussi d'aller prendre le savoir chez ceux qui étaient là avant, ceux qui ont l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à être dans une société où on a tendance à mettre les personnes qui étaient là avant, ou qui ont l'expérience, ces personnes âgées un peu de côté, en disant c'est des has-been, c'est une autre époque, c'était plus comme ça qu'on fait. Et en fait, c'est important aussi d'aller voir ce que ces gens ils ont vécu et d'apprendre d'eux. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Et on dit souvent que l'histoire se répète. Du coup, c'est intéressant d'apprendre l'histoire pour pas que ça se répète. Et en particulier, j'aime l'Empire romain, j'aime ce qu'ils ont atteint. Leur méthode n'était pas toujours terrible, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont réussi à atteindre, quand même, cet empire qu'ils ont construit. Et je vais montrer juste 2 exemples de ceux qu'ils ont construits à l'époque. Le premier, c'est le pont du Gard, sud de la France, construit vers les années 50, donc pas longtemps après Jésus, probablement là où, à l'époque où vivaient Paul et Timothée. Ils ont construit ce petit pont. Voilà. Deuxième exemple, c'est le Colisée. Je ne vous le présente pas, à Rome. Construit aussi dans la deuxième moitié du 1er siècle. C'est juste la partie de ce qui reste, c'est même pas tout. Moi, ça me bluffe quand je vois ça. Je trouve ça hallucinant qu'ils ont construit ça il y a 2000 ans. Et ensuite, l'Empire romain, il s'est écroulé. Il y a eu des barbares qui les appelaient, parce qu'ils n'avaient pas la même culture, donc c'était les barbares. Et en fait, on voit qu'il y a un moment, en fait, il y a une perte de savoir. Et après, c'est ça qu'ils ont construit. Perso, je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. C'est pas, alors oui, il y a des petites arches derrière, mais je trouve que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et on voit que il a fallu plus de 1000 ans en fait jusqu'à ceux qui commencent à construire nouveau des églises qui, pour moi, ressemblent un peu à ce que les Romains arrivaient à faire. Donc voilà, c'était juste un petit exemple pour montrer ce qui se passe si on perd du savoir, c'est qu'on oublie entre Josué en fait où ils ont perdu le cap, enfin ils sont déviés. Et là, il y a eu des savoirs qui s'est perdu. Jésus, juste avant de partir, il nous donne un dernier commandement. Il nous invite et il nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas écrit, soyez d'abord parfaits, puis vous irez. Il dit ça aux disciples, et quand on lit dans les évangiles, on voit qu'ils sont loin d'être parfaits. Mais c'est cela que Dieu a utilisé, c'est eux qui ont transmis ce savoir, ceux qui ont écrit les évangiles, et c'est grâce à eux qu'on sait en fait le message de Jésus. Et en fait, ce verset, moi, il me fait dire qu'en fait, on a tous été appelés à faire des disciples, à partager notre foi.
Pour moi, c'est vraiment là la clé, en fait, c'est qu'on a tous été appelés. Voilà, on grandit tous, on n'est pas parfait, mais moi, je veux juste s'encourager les uns les autres à grandir ensemble, en fait. Et Volker nous a parlé la semaine passée de s'alimenter soi-même. Et moi, je rêve que, en fait, de cette alimentation-là, on puisse transmettre aux autres. Et il y a quelque temps, j'ai suivi une étude sur la vie de Paul. En fait, ça parlait des grandes étapes dans la vie de Paul. Et je me suis dit que c'était assez intéressant parce qu'en fait, on peut presque prendre 5 clés du discipulat et les lier en fait à la vie de Paul. Alors, je ne vais pas vous faire la vie qu'il a vécue, mais vraiment prendre les étapes clés qu'il avait et réfléchir ensemble comment en fait ça nous mène vers une vie de disciple. La première étape, c'est de décider. C'est décide-toi pour Jésus. Décide de le choisir, en fait, de le suivre comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. La deuxième étape, c'est déclare-le. Donc c'est l'étape du baptême, en fait. Déclare que Jésus est ton sauveur. Dans la Bible, c'est écrit, si tu déclares que Jésus est ton Seigneur, ton sauveur, tu seras sauvé. C'est une étape cruciale. C'est un signe public, c'est un signe externe d'un changement interne. Ensuite, dévoue-toi. Dévoue-toi à l'enseignement, à la vérité qui te rendra libre. C'est là où on rejoint le message de Volker, c'est sur son alimentation personnelle. Passe du temps avec Dieu, passe du temps à lire sa parole. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est un guide qu'on a dans ce bouquin. Un bouquin, c'est un ensemble de bouquins finalement. Et Jésus, quand il est tenté, en fait, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vraiment puissant, en fait. Et c'est là où on grandit, c'est sa foi personnelle, c'est là où on devient plus comme Jésus. Et pour moi, ce n'est pas des étapes qu'on coche. De première, a priori, oui. Mais la partie où tu te dévoues, en fait, où tu grandis, pour moi, c'est un chemin de vie, en fait. C'est encore et encore. Et ensuite, tu te dédies à l'Église. En lisant sa parole, tu réalises qu'en fait, l'Église, ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas 4 murs, mais c'est les gens qui sont dedans et les gens qui sont là, qui partagent la foi. Et l'Église, c'est le moyen que Dieu il a choisi pour rejoindre l'humanité. Cette Église locale, c'est le moyen que Dieu a choisi pour rejoindre les gens. Et je pense que quand tu as compris ça, en fait, tu as envie de t'investir, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de donner, tu as envie de construire ensemble, en fait. Et puis, c'est pas comme le job alimentaire qu'on a, qu'il faut bien faire. C'est pas à propos du nombre d'heures que tu fais, c'est pas combien de fois tu viens, c'est pas... il n'y a pas de checklist, mais c'est vraiment parce que tu donnes, parce que tu as envie de construire le royaume de Dieu, tu as envie de donner et de transmettre cette bonne nouvelle ailleurs, au suivant. Et en fait, tu donnes parce que Dieu il a tout donné pour toi. Et si tu fais ces 4 étapes, moi je crois qu'en fait, finalement, tu arrives à une vie de disciple. Je crois que si tu vis ces 4 choses, en fait, naturellement, tu arrives à ça, en fait, parce que tu seras tellement rempli, en fait, de ta foi, de ce que tu vis, que tu as envie de le transmettre, que tu vas dire, toi, j'ai envie d'investir en toi, j'ai envie de t'aider à grandir dans ta foi. Et d'un autre côté aussi, moi, je pense qu'on peut toujours continuer à grandir, et c'est aussi l'occasion de dire à quelqu'un, écoute, j'ai envie que tu me suives, j'ai envie d'être redevable, j'ai envie de grandir, que tu puisses me conseiller. Et moi, j'aime beaucoup ce double côté, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de vous encourager avec ces différents points qu'on a vus, c'est de lire dans la Bible et d'être inspiré, de voir comment c'était vécu à l'époque, d'être inspiré de ce qui a été vécu. Moi, franchement, chaque fois que j'ouvre la Bible et que je lis ces histoires, ça me bluffe. Et de se dire que Dieu, c'est le même à l'époque, aujourd'hui et demain. Donc en fait, il n'y a pas de raison que ça n'arrive plus. Et Jésus nous a dit, on va aller plus loin. Je veux aussi vous encourager à oser l'idée, en fait. C'est vrai que c'est un mot aujourd'hui, peut-être qui fait peur, que ce soit leadership ou discipulat. Mais moi, je rêve en fait d'une église où on n'a pas besoin d'être parfait pour transmettre ailleurs, transmettre au suivant.
On n'a pas besoin d'être parfait pour prier pour des gens, pour les prendre sous notre aile, de choisir quelqu'un avec qui on a envie d'investir. De les former, de leur donner des responsabilités. Et d'un autre côté aussi, qu'on puisse continuer à vivre cette humilité, pour laquelle j'ai parlé la dernière fois aussi, l'humilité. Et de dire, en fait, moi j'ai besoin aussi qu'on m'aide, qu'on soit là pour moi, quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un qui peut m'aiguiller, quelqu'un qui peut poser les questions, peut-être qui nous fait avancer. Peut-être c'est des questions parfois qu'on ne veut pas entendre, mais voilà. Et j'aime cette double facette. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un point où tu as peut-être besoin de plus qu'on t'aide, qu'on te nourrisse toi-même. Ou peut-être tu as tellement appris que tu as envie de donner. Puis moi, je pense idéalement, en fait, c'est les deux. Et on va avoir un moment de face-to-face maintenant. En fait, on va pouvoir réfléchir à ça. Suivant là où toi tu es maintenant, juste de prendre un moment, de réfléchir, de prendre ça avec dans ta semaine. Et de laisser mijoter ça et de voir est-ce que Dieu il te titille ou est-ce que tu dis, là, en fait, tu peux faire un pas de plus. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux te faire baptiser? La deuxième partie, c'est comment est-ce que je peux passer plus de temps avec Dieu et comment est-ce que je peux plus lire sa parole? Est-ce qu'il y a peut-être des habitudes à mettre en place, un moment à définir? Comment est-ce que je peux faire pour m'investir en fait dans l'Église? Où est-ce que je sens est-ce que je pourrais donner, où est-ce que je pourrais utiliser mes dons, où est-ce que j'ai envie de grandir? Et voilà, il y a plein de domaines dans l'Église, on peut grandir. Je trouve ça génial. Et enfin, la troisième question, troisième point plutôt. Quel est mon Moïse? Quel est mon Paul? Qui est-ce qui m'inspire? Qui j'ai envie de dire, vas-y, accompagne-moi un petit bout. Aide-moi à grandir dans ma foi. Et d'un autre côté, qui est-ce qui est mon Josué, mon Timothée? En qui est-ce que je peux investir? Parce que moi, je crois qu'il y a vraiment un trésor, en fait, d'investir dans les gens. Et ça peut être des gens ici, ça peut être des gens... tous ces gens qui sont autour de nous, en fait. Et je pense qu'on peut tous s'encourager les uns les autres. Et moi, je rêve vraiment d'une église où on peut s'entraider, on grandit tous ensemble. J'ai encore envie de prier. Puis après, on pourra prendre un petit moment de face-to-face et puis après conclure avec la louange. Merci, Papa, parce que tu es la base de notre foi. Merci parce que tu es la source vers qui on vient. Merci parce que pendant toute cette vie, on peut grandir avec toi, on peut aller plus loin avec toi. Et merci parce que toi, tu seras à côté de nous, jour après jour. Et merci pour toutes ces personnes que tu mets à nos côtés, ces personnes qui nous aident à aller plus loin, à nous rapprocher de toi. Et merci aussi pour celles que tu mets sur notre chemin, en qui on peut investir. Et Papa, moi, je te prie vraiment pour que tu puisses nous donner cette envie d'investir, de laisser peut-être nos craintes derrière nous, de laisser cette idée de devoir être parfait, de pouvoir vraiment oser et d'aller de l'avant. Merci Papa parce que c'est toi notre guide. Merci parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et merci parce que c'est vers toi qu'on tend. Merci Papa parce que toi tu es patient, que tu nous attends, que tu te réjouis de chaque pas qu'on fait avec toi. Et Papa, moi je te prie pour une église qui puisse grandir dans notre foi collective, dans notre partage, pour les gens qui sont autour de nous. Merci Papa. Amen.